Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. À la une, Port-au-Prince a connu une semaine sous haute tension, marquée par des tirs nourris et des incendies dans plusieurs quartiers. Les attaques à Nazon, Delma et Lalu ont semé la panique avec l'incendie de l'école nationale Horace Eteyard comme symbole de ces violences. Le gouvernement a annoncé un plan de relogement pour 10 000 déplacés internes. Cette initiative menée par le ministère des Affaires sociales et l'Office national de la migration s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale des migrants. Sur le plan politique, Femi Lavalas fustige le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement qu'il juge responsable d'un échec retentissant 8 mois après leur installation. Le parti dénonce l'inaction face à l'insécurité, la pauvreté et les récents massacres, tout en appelant à une réforme urgente du système de transition. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Une fin de semaine marquée par de fortes tensions dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, où des tirs nourris d'armes lourdes ont été signalés, notamment à Nazon, Delma, Pouplar et Lalu. Ce vendredi matin, les membres de la coalition criminelle Vivre Ensemble ont mené des attaques dans divers secteurs, plongeant les habitants dans une panique totale. Parmi les actes perpétrés, l'école nationale Horace Eteyard, située à Ravine-Pétade, avenue Pouplar, a été incendiée. Des détonations ont résonné toute la journée dans plusieurs zones de la capitale. Toujours concernant la situation sécuritaire, le bilan du massacre à Wharf-Jérémie pourrait s'avérer encore plus dramatique que les chiffres annoncés dans les médias. Plus de 20 habitations ont été incendiées avec leurs occupants à l'intérieur. Parmi les victimes, une adolescente enceinte de 14 ans et un enfant de 11 ans ont été brûlés vifs. L'ancien maire de Cité-Soleil, Esaü Bochard, apporte davantage de précisions sur cette tragédie. Dans le week-end, vendredi pour arriver dimanche, il y a plus que 250 personnes, chef gang qui ont tué dans la base que petit li mourit et on dit que c'est le gars qui mange li. À partir de là, les bail l'autre soldats li marché tuer monde qui ont cheveux blanches, des monde de 40 jusqu'à 80 ans. Maintenant, ce qui est plus grave dans la là, c'est des petits gens, enfants soldats, qui ont fait exécution. Maintenant, les petits gens ne sont pas venus à l'exécuter par eux, ils tuent et ils ont sauvé des justices. Dans lundi, mardi pour arriver mercredi, ils ont fait fouille quand ils sous prétexte que ils ont baillé la presse, vulgarisé l'information par la presse, et ils ont baillé la police information. Et bien, à partir de là, qui be téléphone yon moun qui était dans caille alors nous pas les caille parce que le pas tromper ni soleil ni la pluie et la pluie tombe dans capitale là l'eau envahit moun yo de l'eau Delma de l'eau Port-au-Prince envahit moun yo les lame a monter toute l'eau envahit moun yo c'est des cas me dit socialement moun yo pas vivre nous déjà vivre dans cette situation précaire dans misère dans fatra dans la bois et l'état abandonné totalement le fait que je vienne téléphone là moun n'a pas là au monde et bien le bail l'autre pour écraser brûler caille ça gagne 20 cailles qui te gen moun là dedans parmi yo gon élément relé Jeff qui ton enfant soldat qui t'a témoigné ça maman li ba l'autre pour la tuer maman li pas d'accord et enfant soldat ça gen 17 ans d'âge li gon petit 1 an quand dans kay là li gen seul qui gen 14 ans qui enceinte plus deux l'autre petit frère maman papa tout brûlé gangrené en dans kay ça veut dire 26 kay ça brûlé avec tout moun là en dehors des crimes 250 moun là ou 20 kay ça qui brûlé avec tout moun là dedans et jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné un chiffre. Maintenant, pour l'instant, jusqu'à date, nous n'avons pas parlé avec la police pour qu'on fait aucune intervention. Et non seulement ça, tout, victime, pas gagné qu'à le comme assistance. Et en ce sens, nous-mêmes, nous avons demandé faut que l'État prenne responsabilité. Il faut que tu aies un CSPN en urgence pour venir en aide avec nous parce que la population a besoin de vaquer à occupation. C'était sur les 52 cela. Depuis pas gagner police en dedans malgré nous reconnaître effort la police a fait effort la mais a fait mariage la police là mais et population
commencé par les résultats et n'a demandé Normil Ramon prend responsabilité pour continuer à faire des interventions pour PN faire des interventions parce que nous-mêmes à travers ROSPO qui est le regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition nous prêts pour nous chita parler avec le gouvernement pour nous porter la main forte pour nous capable mater le phénomène de sécurité généralisée qui gagne dans le pays dont dans la commune Cité Soleil. On se rend à présent dans l'Artibonite où le gang de Savien continue ses exactions. Malgré la reprise du commissariat de Petite-Rivière par les forces de l'ordre, en représailles à la mobilisation populaire contre leur violence, plusieurs assassinats ont été commis cette semaine, y compris ceux d'enfants. La population vit dans l'effroi face à ces attaques. Et pour une mise à jour sur la situation, Mario Charles, correspondant dans le Bartibonite de Métropole, nous en dira plus. Mario Charles, bonsoir. Merci de passer ensemble avec nous. Bonsoir Rose, bonsoir à tout auditeur, auditrice, téléspectateur Radio Télémétropole. On a rappelé que vous êtes correspondant Radio Télémétropole au niveau de Bas-Artibonite. Côté que Grand Griffe pas suspendre sur la troublaille, pas suspendre sur mes day, non Bas-Artibonite, notamment une nouvelle attaque de gang fait près d'une dizaine de morts. Mario Charles, qui est sa situation est? Oui, finalement, nous connaissons que la Tibonite qui a passé des moments très, très difficiles depuis environ 5 ans. La Tibonite, surtout dans la base de la Tibonite là, spécialement dans la commune Petite-Rivière de la Tibonite, dans la commune Yancourt, commune Verrette, avec quelques zones dans la commune Saint-Marc. Donc, il a passé en plus de moments, en plus de mauvais moments, dans mes bases Grand Griffe qui chitacole dans la première section Petite Rivière de la Tibonite. Donc, dans le moment ça que n'a parlé à la situation, il paraît très très compliqué pour la population rive artibonitienne. Donc, on est que la police qui pendant le week-end se passait à là récupéré le commissariat dans Petite Rivière de la Tibonite dans Boucla. Eh bien, finalement, dernière nouvelle qui gagnait dans la nuit mardi pour arriver et mercredi 11 décembre, eh bien, bandit et ça vient, Grand Griffe, ils ont rentré encore dans la commune, dans le centre-ville là. Donc, finalement, ils ont tué environ 10 personnes dans le temps en population. Donc, pour nous, c'est la caillou que ils prennent. Il y a des femmes enceintes là-dedans, il y a des petits bébés, petits monde, des jeunes garçons. Mais finalement, dans le moment que nous avons parlé là, c'est elle qui gagnait dans la commune Petite Rivière de la Tibonite, base Grand Griffe, bandit Grand Griffe qui a fait action ça dans la commune Petite Rivière de la Tibonite. Nous connaissons que la police nationale, là, ensemble avec l'autre force de l'ordre, il a mené des opérations au niveau de Bartibonite. Qui ça qui expliquait, malgré présence policière, que Grand Griffe toujours à l'aise pour continuer à faire ça Clio? Bon, bandit, nous ne connaissons pas que c'est vos armes de foi qui ont gagné, donc la police n'a pas gagné. Parce que malgré les forces de l'ordre présent, il y a un policier qui cantonné pour dans le commissariat Petite Rivière de la Tibonite. Et le commissariat, c'est dans le centre-ville qu'il y est, sous place publique là. Donc c'est là qu'il y est. Et c'est à quelques mètres que bandit ou même nous fait action ça et l'autre jour. Donc finalement, nous va prendre ça qui passe, qui sac des bandits, finalement, ils n'ont pas peur la police. Et d'ailleurs, jeudi, vendredi qu'il a parlé à là, donc, numéro 1 chef gang Savien, Lixon Elan, donc, qui lui-même fait sortir une voix, pour le faire connaître, il dit population, quant à pour soldats kenyans, à PNH, police nationale là, donc, il n'y a pas besoin d'espoir. Et ceci, on dit, si la police, donc, a fait attaque sur eux, même, il n'y a pas fait craser, briser, il a continué tuer, eh bien, mon habitant à population. Donc, malgré la présence de soldats, non seulement soldats PNH, mais il y a des soldats kenyans qui sont même présents dans la petite rivière de la Tibonite. Malheureusement, les bandits, ils ont toujours fait action. Donc, bandits, et force de l'audio pas fait au peur. C'est pour nous dire la vérité, pas fait au peur. Est-ce que ça t'a veut dire que pas de affrontement ensemble avec eux? Non, pas de affrontement. Pas de affrontement parce que jusqu'à présent, donc Bazal toujours a fonctionné. Hein, et Bazal toujours a fonctionné normalement, mais toujours a fait action.
Donc, la police a été rentrée pendant le week-end qui passé là. La police était connu avec la police. Mais malheureusement, donc la police était repoussée parce qu'il était pris en centre-ville là, il était pris en boucle là, normalement. Eh bien, par rapport avec la présence de la police qu'il y a, il aurait plié dans la base, il aurait plié dans la section communale. Donc, présence, il n'est pas présent. Alors, il n'y a pas de pied à terre dans la boucle là, mais cependant dans la section communale. Donc, c'est là qu'il a terrorisé la population. Nous connaissons que Zak Sayo a continué à faire pilou, nombre de déplacés internes qui sont dans le pays. Est-ce qu'il y a des gens dans la population qui ont déjà quitté Bartibonite, qui a essayé de prendre refuge de l'autre côté? Si oui, est-ce qu'il y a des chiffres que vous gagnez pour tout le monde qui a déplacé, qui était Bartibonite? Non, nous n'avons pas gagné un chiffre exact, puisque pas gagné un organisme pour ça, c'est-à-dire que service OPC ou bien protection civile, la mairie, donc pas gagné un contrôle qui fait par rapport à monde qui a sorti dans la commune petite rivière de la Tibonite, il y a un réfugié soit dans Saint-Marc ou bien dans Verrette. Donc, c'est vous dire que depuis après attaque qui fait dans la nuit mardi pour arriver et mercredi, donc nous constatons qu'il y a un volume de monde qui sorti en dedans commune qui a pris un refuge, il a traversé le fleuve la Tibonite là, côté que il prend tout ça au Capran, et battant camion traversé, il a pris un refuge dans la commune Verrette et il y a un peu de donc qui prend direction Saint-Marc. Donc nous pouvons évaluer qui quantité et monde qui quitte la caillou, mais un fait incertain. Donc dans boucle là, pas l'école qui a fonctionné, lycée, l'école nationale privée, il n'a pas fonctionné, marché public là, donc il n'a pas fonctionné. Donc dans le moment que nous avons parlé là, donc mon yo c'est V en haut, V en bas, parce qu'il aurait été sous compte bon Dieu, genre on peut mon qu'on habitué dire parce que force de l'autre pas capable de contrecarrer bandio, donc parce que bandio il a opéré sans qu'elle saute. Donc pas de monde presque qui était dans le centre-ville, dans beaucoup commune Petite Rivière, dans le moment que nous avons parlé là. Donc, si nous voyons quelqu'un qui est présent, c'est dans la matinée, dans la journée, mais depuis là, aux environs de 4-5 heures, donc, nous savons, il y a un refuge, il y a dormi dans l'autre zone pour échapper de bandits saviens. Mario Charles, merci en pile pour toute précision que vous avez portée pour nous. Alors, merci Rose. L'autre précision que nous sommes capables, l'autre information que nous sommes capables de partager avec les amis auditeurs Télémétropolio, c'est que donc nous constatons dans la région Baza Tibonite là, il y a un phénomène de mendiantité. Donc nous constatons plusieurs jeunes garçons, jeunes filles qui ont demandé dans la rue Saint-Marc ou dit que sont pas capables, cailloux crasés. Et monde qui sorti en cours, monde qui sorti dans la commune Petite Rivière de la Tibonite, et ça qui sorti dans la 5e, 3e, 4e section communale Marchand des Salines, puisque zone ça yo pas travail, pas de l'eau dans le canal et canaux d'irrigation yo pas fonctionné, ou pas de l'eau là-dedans. Ça veut dire parce que jardin pays yo pas travail et nous constatons que monde ça yo quitté la caillou. Donc, c'est Mandé qui a demandé dans la ville de Saint-Marc. Donc, c'est une crise encore en plus. Merci encore, Mario Charles, parce que vous êtes ensemble avec nous. Merci, Rose. À tout à l'heure. Merci. Donc. Voilà donc les précisions de notre correspondant du Bartibonite, Mario Charles. Il est avec nous pour nous faire part de la situation au niveau de la région du Bartibonite. Merci de votre fidélité à Metro News. Intéressons-nous à présent à la formation du CEP. Les 2 derniers membres du Conseil électoral provisoire ont prêté serment ce vendredi à l'école de la magistrature de Pétionville, complétant ainsi l'effectif de 9 membres. Marie-Édouard et Magali Georges, respectivement représentants des secteurs des droits des femmes et des droits humains, rejoignent le CEP. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a souligné l'importance de ce pas vers la restauration des institutions démocratiques. Il a encouragé les nouveaux conseillers à s'engager pleinement pour répondre aux attentes. Patrick Saint-Hilaire, président du CEP, a également qualifié cette avancée de significative. Écoutons ses propos. Il s'agit pour nous
membres du Conseil électoral provisoire, les 7 anciens, d'accueillir 2 nouvelles, Madame Magali Georges et Madame Yves Marie-Édouard. Et je peux vous le dire tout de suite, ce sont 2 membres, en dehors de tout événement formel, qui ont déjà intégré notre équipe. Nous avons eu hier une rencontre à haut niveau avec à 9, disons. Nous sommes heureux en ce jour d'être à 9. Le Conseil électoral provisoire est au complet, conformément à la Constitution et aux lois de la République. En politique, dans une déclaration jeudi, Fomi Lavalas, le parti du docteur Jean-Bertrand Aristide, a exprimé sa profonde consternation face au récent massacre survenu au Wharf Jérémie et à Petite-Rivière de l'Artibonite. Le parti a vivement critiqué le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement actuel pour leur incapacité à résoudre les problèmes pressants du pays, notamment l'insécurité, la corruption et la pauvreté grandissante. 8 mois après l'installation du CPT, Fomi Lavalas dresse un constat d'échec. Les violences, les enlèvements et la misère continuent d'aggraver la situation. Le parti appelle à une réforme complète du système de transition et exhorte les autorités à agir pour la sécurité et la justice. 24 heures plus tôt, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a fait quelques annonces concernant la situation socio-sécuritaire actuelle. Il est à noter également que les signataires de l'accord de Montana ont déjà fait pareil constat, tout en soulignant la violation de l'accord du 3 avril qui devrait constituer le socle du pouvoir de transition. Autre nouvelle, plus de 10 000 déplacés internes vivant dans des bâtiments publics seront relogés grâce à un plan mené par le ministère des Affaires sociales et du Travail en collaboration avec l'Office national de la migration. Jean-Delva Bonheur, directeur de l'ONM, a annoncé cette initiative lors du lancement d'une semaine d'activité pour la Journée internationale des migrants, célébrée sous le thème « Ici et là-bas, s'engager pour bâtir ». On dit que le plan de relocalisation nous a fait les suite à une enquête que l'ONM a diligentée auprès des camps des déplacés. Ainsi donc, le gouvernement a mis le cap sur les bâtiments publics occupés par les déplacés internes. C'est ainsi que nous avons une grande quantité de monde qui était opté justement pour quitter l'espace que occupé actuellement pour être capable environ 15% là-dedans ils ont dit ils paré pour retourner dans la ville de province natale côté que ont été fait gagner plus de 45% qui te dit automatiquement que l'État haïtien à travers Office national de la migration, le MAST et ses partenaires rivé et bayo un montant forfaitaire de 100 000 goudes. Donc il est capable de rentrer la caillou et comme ça tout gagner environ 20% qui ont même te dit il faut le rétablissement de la sécurité dans la zone côté Oteye pour capable retourner. Donc c'est suite à enquête ça que nous-mêmes nous t'ai diligenté, nous t'ai comprendre que nombreux sont ceux qui étaient pour que l'État haïtien lui-même bayo en mesure d'accompagnement pour capable dans un premier temps aller la caillou pour certains et d'autres dans un second temps pour capable affirmer on caille on l'autre côté justement qui peut être capable exempt de situation de terreur que zone yo a connaît yo justement pour capable rester. Et là m'a profité lancer un message, vraiment un vibrant message à tout haïtien indistinctement. Haïti c'est pour haïtiens, c'est ça le message. Donc pas aucun côté un haïtien capable de sentir plus bien que la Kaili. Donc on nous fait la paix, on nous dépose les âmes yo, on nous permettre que maman nous, papa nous, tonton nous, frère nous, soeur nous, voisin nous vivent avec nous, bon la caille nous. Nous pas qu'à courir encore. Nous pas aucun côté pour nous aller. Donc l'éclair, je dis un message ça doit aller dans que tout le monde, dans monde qui dit au pi yo, dans monde qui dit au pi ba yo, message ça doit traverser pour nous dire on nous fait la paix, on dépose les armes, on permet que la population vaquer librement
à occupation, surtout nous dans le mois de décembre, mois de partage, mois de paix, mois d'union, mois d'unité, disons mieux, mois d'Haïti, parce qu'il aurait fallu justement l'union des Noirs et des mulâtres pour la conquête de notre indépendance. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut mettre tête nous ensemble pour nous vivre ensemble, pour une pas problème, pour l'autre. Environ 300 jeunes et adolescents, principalement issus des sites de déplacés internes, ont été diplômés dans des filières telles que techniques, artistiques et esthétiques dans le cadre d'un projet de l'Organisation des Chœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti. Selon la présidente de cette institution, Chrisley Lucas, cette cérémonie marque la résilience et l'espoir des jeunes démunis. Bien que le pays traverse d'énormes difficultés, elle appelle ces jeunes à contribuer au développement socio-économique du pays et lutter contre les inégalités sociales. Les propos de la présidente de l'OCSED, Chrisley Lucas. Si moun sa yo fait coupe artistique, il y a 3 filières. Donc filière artistique yo, c'est crochet, c'est maroquinerie, c'est macramé. Donc gen technique là c'est dépannage moto, côté que ti moun yo ka démonter en moto, remonter li. Donc ti moun yo fait cosmétologie, m capable dire que esthétique là, li gen onglerie là-dedans, li gen coiffure là-dedans, li gen tresse, donc gen plusieurs activités qui rentrent en dedans formation ça côté que ti moun sa yo nous te gon nombre d'heures que ministre institut de la formation professionnelle c'est INFP te ba nous et puis après inspecteur INFP yo te vini dans espace site là yo évaluer ti moun sa yo. Donc je dis à là nous a montrer ti moun yo n'a montrer jeunes filles jeunes garçons malgré pays a connaît des moments difficiles comment que lui même yo important je dis à là dans ça qui a fait là pour capable contribuer dans le développement pays. Même gens que nous dit slogan c'est que m'a pas prendre pour utile communauté avec pays. Donc c'est slogan ça. Nous gagnons 300 personnes qui bénéficient de formation professionnelle ça qui sont formation éducation de base non formelle. Donc critère c'est que ti moun yo qui dans espace site nous te vle que pendant période là pour pas arrêter chita pour apprendre même travail ça tout. Nous allons commencer à faire à travers la communauté. Et OCSED commence à faire travail ça depuis 2004. Je ne sais pas que nous avons un jeune aujourd'hui qui vient en fonctionnaire l'État. Donc nous avons formé en 2009. Mais aujourd'hui, là, la utile pays. Donc ça veut dire que dans la zone, dans le quartier populaire, dans le site, nous avons pas de cerveau. Donc chaque petit monde sont ressources liées. C'est ça que moi toujours dit que Haïti n'est pas pauvre parce que nous gagnons 80%. Population pays c'est jeunes femmes, jeunes garçons qui yoye. Donc c'est seulement alternative pour nous bailler, c'est seulement orienté vers ça qui est bon et je pense que là n'a pas un pays vraiment côté que n'a combattre l'inégalité sociale. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une. Port-au-Prince a connu une semaine sous haute tension marquée par des tirs nourris et des incendies dans plusieurs quartiers. Les attaques à Nazon, Delma et Lalu ont semé la panique, avec l'incendie de l'école nationale Horace Théard comme symbole de ces violences. Le gouvernement a annoncé un plan de relogement pour 10 000 déplacés internes. Cette initiative menée par le ministère des Affaires sociales et l'Office national de la migration s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale des migrants. Et puis sur le plan politique, Fanmi Lavalas fustige le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement qu'il juge responsable d'un échec retentissant 8 mois après leur installation. Le parti dénonce l'inaction face à l'insécurité, la pauvreté et les récents massacres, tout en appelant à une réforme urgente du système de transition. Voilà qui met fin à notre dernière édition de Métro News pour la semaine. Merci à chacun de vous d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe ayant rendu possible cette édition. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi, toujours sur Métropole. Bonsoir.